Et bonjour tout le monde. Alors, ce lundi, veille de pont du 1er mai, tout à fait. On avait prévu de se rencontrer avec Arnaud parce que je voulais des nouvelles des bébés que j'avais pris sur les tables à Bali. Et comme il en a adopté un paquet et que vous savez qu'on fait pas mal de choses avec Arnaud, avec le groupe Aquarium Récifal Ma Passion sur Facebook, et ben, j'ai profité de l'après-midi de relâche pour embêter Arnaud. Et quand j'ai vu les bébés qu'il avait reçus, ensuite je me suis dit mais le bac est plutôt pas mal, il y a plein de choses, donc on va déjà parler de ce qu'on avait fait avec les coraux et puis ce qu'il a reçu, et puis il va nous montrer, nous expliquer un petit peu comment ça se passe dans son aquarium. Voilà, à suivre. Et voilà, c'est parti. Donc le fameux plateau de Millepora à gauche dans le bac, à droite, comme vous venez de le voir, dans l'aquarium d'Arnaud. C'est pas le seul, il y avait plusieurs pièces comme ça qui ont été envoyées. Il y a une autre espèce que je ne suis pas capable ou assez prétentieux pour identifier. Donc à nouveau, le Millepora dans le bac d'Arnaud. Et là, vous voyez les deux pièces, celle dans le bac à gauche et celle que j'ai envoyée, sélectionnée. Sur les tables, comme vous pouvez le voir en incrustation sur la partie droite, donc on avait effectivement envoyé toutes ces petites vidéos avant à Blaise et à Arnaud. Et c'est comme ça que c'est arrivé chez lui. Maintenant, aux explications d'Arnaud. Voilà, donc Arnaud nous reçoit chez lui et il va nous faire la présentation du bac. Alors la seule chose que je connais du bac, Arnaud, c'est que c'est Blaise qui l'a collé, mais les dimensions, j'ai oublié. Alors les dimensions, donc il y a 1,80 m de façade, sur 70 de hauteur et 60 de profondeur. Ok. Ce qui fait un bac de 750 litres. Ouais, donc tu as un peu de surface quand même, un petit peu de volume, c'est plutôt pas mal. En termes d'éclairage, toi, ton option, ça a été de retenir quelle marque? Alors je suis sur Ecotech Radion G3, XR30. Donc il y a trois radions qui ont été posés sur 3 supports qui ont été faits par All Marine. On voit dans le fond des petits supports qui ont été collés. J'avais oublié. Voilà, qui ont été collés par l'arrière du bac, ce qui permet de bien fixer les radions au niveau de l'aquarium. Comme il y a un renfort, on était obligé de trouver une solution en fait pour que les radions s'appliquent bien sur le bac sans qu'ils soient gênés par on voit les renforts qui sont là. Ouais. Donc on était obligé de trouver une solution et c'est Fabrice qui l'avait trouvé en collant des supports de verre derrière le bac. Et ça ne se voit pas, pourquoi? Parce que le bac à l'arrière a été peint en résine noire. Donc comme il y a une résine qui a été appliquée derrière, on ne voit aucunement les radions, enfin les supports qui ont été collés pour pouvoir mettre les radions. C'est vrai que là, c'est uniforme, quoi. On ne voit rien du tout. Ok, donc là, toi, ton truc, c'est plutôt les SPS, de ce que je vois, ouais, a je suis priori. plutôt full SPS dans mon bac, donc qui sont brassés par 3 MP40 Ecotech. Donc ça, c'est ces bêtes-là. Voilà, donc il y en a 3 dans le bac, qui sont reliés en Reflink. Donc le Reflink permet de commander et les radiants et les pompes de brassage MP40. J'ai quelques petites pompes derrière pour éviter les sédiments. Donc j'ai 2 pompes annexes derrière. Ouais. Des petites pompes qui font un petit brassage. T'as une marque là sous ces pompes-là, non? Je sais plus. Non, je crois que c'est des Coralia ou Gebao ou Coralia, ok. Après, au niveau de la décante. Alors voilà, là c'est le truc que j'adore. Donc là, je suis sur une Royale exclusive. Donc c'était pas ton choix d'origine. Non. À l'origine, t'avais fait, je sais plus, une décompte classique. Ouais, j'avais une décompte classique dans un premier temps. Après, je suis passé là-dessus. Et donc là, il y a 7 micro-bags qui sont. Après, donc j'ai un écumeur Supermarin 200. J'ai une pompe de remontée Red Dragon Royale exclusive. Enfin, voilà, je suis plutôt bien équipé. Une réserve d'eau fait sur mesure All Marine. J'avais pas beaucoup de place, donc il me fallait une dimension bien précise. T'as quand même du volume, même si ça prend pas beaucoup de place. T'as quand même un 70 petit peu litres de réserve d'eau. Ça correspond à quoi ça par rapport à 15 jours. 15 jours, 15 même jours. En ce moment quand il fait un petit peu plus chaud. À peu près 15 jours en ce moment. Ok. Donc voilà, tout ça c'est la partie technique. Donc en termes de maintenance, c'est du classique. Très classique, je suis très classique. Je fais très peu il y a très peu de choses à l'intérieur. Je suis uniquement en balling. Donc le balling qui est réglé, on voit par le dessous. Ah ouais. Donc là, alors, en termes un petit peu d'accessoires high-tech, tu as misé aussi sur autre chose, c'est le Profilux. Alors j'ai un Profilux 3.1. Alors après j'ai trois pompes doseuses. Donc j'en ai une qui est réglée pour le KH Director, donc qui permet de faire des tests tous les jours pour mon KH, ce qui me permet de réguler automatiquement mon belling. Donc moi sur le belling je suis en triple concentré basse carbonate, donc ce qui me permet de pouvoir avoir 3 fois plus de liquide. Et donc en fait je fais mon belling moins souvent. J'ai une pompe doseuse qui est uniquement pour les oligos. Et t'as un truc en particulier en oligo ou... Ouais, je mets du strontium. C'est ce qui me manque actuellement dans mon bac. Ouais. Je fais un test ATI tous les 3 mois pour voir où est
où en est mon bac, Mhm. et selon ce qu'il manque en oligo, je complémente uniquement ce qui me manque. Je ne mets pas d'oligo dans mon belling, je complète uniquement suite à un test ATI. Ouais, donc Arnaud, là, très rapidement, en termes de roche vivante, tu te souviens ce que tu avais mis en quantité à peu près? Alors là, j'avais pris, donc dans mon premier bac, que j'avais avant, qui était à 300 litres, j'avais environ 50 kg de pierre vivante, Donc 50 kilos. prise chez Allmarine, j'avais pris chez Allmarine, et dans un deuxième temps, je voulais que mon décor soit beaucoup plus équilibré. Donc j'avais demandé à Blaise qu'il me fasse des piliers en pierre vivante. D'accord. Donc là, on voit qu'il y a un pilier qui a été fait. Et là, dans un deuxième temps, il y en a 3 qui ont été rassemblés pour que ce soit D'accord. homogène. Ok. J'ai complémenté avec une petite souche d'aquaroche. Mhm. Donc c'était vraiment pour équilibrer le bac. Sinon, je suis vraiment en moins. L'aquarage, elle est plus là pour finir esthétiquement. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça pur esthétique. D'accord, ok. Et alors, bon, toi, donc, on l'a déjà vu, c'est plutôt tout ce qui est SPS, donc Ouais. tu es plutôt fan d'Acropora, Exactement. c'est même vraiment très ciblé. Et comment en tant que consommateur, J'ai eu mes coraux. ouais, voilà, comment ça se passe? Alors, C'est un petit peu vu que dans un premier temps, moi j'avais un bac qui était déjà full SPS et un peu de LPS, je suis devenu plutôt exigeant dans ce que je cherchais. Donc j'ai vraiment voulu avoir des coraux qui sortaient un peu du commun. Donc voilà, j'ai beaucoup d'acropora du style shortcake, des accros, un Walt Disney, je vais avoir de l'Aculus, je vais avoir du Red Planet. Ouais. J'ai plutôt des accros qui sont assez sympas, je suis un peu plus exigeant dans mes recherches. Donc là au niveau des accros moi que j'ai pu découvrir, donc là j'ai un shortcake qui vient de chez Marine Home par exemple. J'ai les 2 accros que je viens d'avoir là il y a la semaine dernière, qui sont l'arrivage qu'a sélectionné Fabrice en Indonésie. Donc on va refaire, c'est ce que j'ai mis Exactement. au début de vidéo, donc voilà. Voilà, c'est ces 2 accros là. Celui-là du dessus aussi il vient d'Indo. Aculus, ça c'est Marine Home. La plupart du haut là-bas, ça vient de chez Allmarine. D'accord. Le bénitier, alors le bénitier, je l'ai acheté il y a à peu près 3 ans chez Allmarine. Il y avait un énorme arrivage de 300 bénitiers et ben, il est toujours là. Donc là, il doit faire à peu près 25-30 cm. Ouais, c'est une belle pièce. Ouais. Il est tricolore, il est assez joli. Là, je reconnais un Echinata d'Australie qu'on avait fait rentrer il y a. Ouais, exactement. À la fin de l'année Ouais, passée. je crois que j'ai au mois de décembre avec Echinata Fire qui est très très beau. Il y a des belles couleurs, il est magnifique. Ouais, donc en fait, c'est au coup de cœur. Au coup de cœur. Exactement. Ouais, Au coup de cœur. Et qu'est-ce que tu aurais à recommander aux fans de SPS Alors déjà une maintenance plutôt simple Ouais. dans un premier temps. Moi je suis pas pour tous les protocoles et les machins. Ma maintenance elle est très simple. Donc, au niveau mon protocole de maintenance il est super simple. Je ne mets rien dans le bac. À part du baling, je mets rien et je complémente juste les oligos. Donc ceux qui veulent faire du SPS, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste faire attention à ces paramètres et que le bac soit très stable avec un pH plutôt haut. Voilà ce que je pourrais conseiller. Maintenant au niveau des recherches, moi je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Donc je vais chez Fabrice, je peux aller chez d'autres détaillants, mais voilà, j'ai pas de. J'aime bien faire mes petites recherches tout seul. Et oui, je trouve plutôt des belles pièces. Mais étant habitué au marine, je trouve des belles choses. Alors, pour juste qu'on explique un petit peu, en fait, Ouais. il y a un partenariat, mais il n'y a pas plus qu'un partenariat, Non, c'est parce qu'on s'entend bien, tout simplement. C'est pour ça que je suis là cet après-midi, alors qu'il devrait être au boulot, et peut-être moi aussi. C'est simplement qu'effectivement, la logique veut que la proximité. Et Oui, puis, donc c'est ce qui est permis aussi de faire Bien sûr. cette vidéo. Ce qu'on avait fait, nous, avec Allmarine et Arnaud, c'est qu'on avait fait des vidéos, alors, pas que pour Arnaud, il y a eu d'autres clients. Des animaux qu'on a sélectionnés sur place et qui se retrouvent là. Et l'idée de la vidéo aussi, après on s'est détourné parce que le bac est super, mais c'était de dire voilà, d'étape de culture au destinataire final, sachant que tu avais eu les vidéos aussi avant et que tu savais exactement ce qu'elle arrivait. Donc c'est pour ça un petit peu l'idée de la vidéo impromptue. Au moins, on voit le départ des tables de culture jusqu'à l'arrivée chez le particulier où on voit la corpora qui va se développer Ce qui gentiment. permet aussi de voir qu'il y a des grosses évolutions. C'est qu'on a parfois de la chance, parfois un peu moins. Parfois on peut avoir des accros qui arrivent très colorés et puis qu'ils restent chez nous ou qu'ils ne restent pas et qui sont achetés moins colorés et qui redeviennent très colorés. Enfin là il y a plein d'accros qui sont
Dans des couleurs vraiment beaucoup plus poussées que ce qu'on Ouais. peut avoir dans les magasins en général. Ouais. En général, ouais. Alors l'important pour moi dans l'aquarium récifal, c'est d'avoir un excellent éclairage, un excellent brassage et un bon écumeur, ce qui permet d'avoir un bac stable. Puis j'ai vu que tu avais quand même le FOSS, comment Ouais. ça s'appelle, Alors ça, l'absorbeur de CO2. Ouais, en Peu fait, importe la marque, mais exactement. Ça c'est un skim breezer. Ouais. Moi j'avais un air qui était chargé en CO2 et donc mon pH ne décollait pas trop. Aujourd'hui avec ça, ça me permet d'augmenter de 0,10 mon pH, ce qui m'a permis d'avoir une plus forte pousse au niveau de mes coraux. tu as peut-être des polypes plus, Ouais, beaucoup plus développés. plus développés aussi. Ouais. Donc après le gros plus moi aujourd'hui c'est que j'ai le KH Director qui fait un contrôle tous les jours et qui adapte mon baling tous les jours par rapport à la consommation de mes SPS. Donc ce qui me permet d'avoir un taux plutôt stable au niveau de mon KH et surtout de mon pH. Donc, et aussi c'est vrai que le fait d'avoir fait un baling basse carbonate m'a considérablement augmenté mon pH. Bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour, on va pas assommer tout le monde avec un tas de choses. De toute façon, si vous voulez plus d'infos et de détails, bah, vous pouvez vous abonner à la page Donc, d'Arnaud. Le groupe Facebook que nous gérons avec plusieurs administrateurs, c'est Aquarium Récifal Ma Passion. Donc actuellement il y a 2200 membres. C'est un groupe qui est plutôt actif. Je confirme. Ouais, qui marche plutôt bien. Et Parce qu'on a fait le premier live en direct des tables de culture, Ah ouais. première mondiale, personne ne l'avait jamais fait, donc ça c'est plutôt actif, voilà. C'était plutôt pas mal. Et puis il y a Ouman qui est super bon en chimie, Ouais. il y a des bricoleurs, il y a Ouais. plein de choses. Donc nous, par affinité, puis géographiquement, c'est plus facile qu'on supporte un peu ce qu'ils font eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein d'autres groupes. Et puis pour le reste, je pense qu'on a fait le petit tour. C'est plutôt sympa, c'est un exemple à suivre. N'hésitez pas à partager et à augmenter le nombre d'adhérents de leur page et puis surtout de la nôtre, Bon, eux c'est une chose, mais nous, à All Marine, de venir nous voir sur place, c'est toujours mieux de nous contacter, de pas oublier qu'on fait de la VPC en live. Et on vous attend tous bientôt, que ce soit chez Aquarium Récifal Ma Passion, chez All Marine, pour partager cette passion du récifal. À bientôt, merci.